Alors bonjour à tous. De la vie et de la couleur, vous allez en avoir dans cette 8e partie du championnat du monde d'échecs qui oppose le chinois Ding Liren au russe Jan Nepomniachtchi. Alors pour l'instant le russe, il mène avec 3 victoires contre 2. Il y a également eu 2 matchs nuls. Mais cette partie, cette 8e partie, va être totalement folle. Alors si vous voulez voir les parties précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Ou alors si vous ne voyez pas le lien, vous pouvez aller dans l'espace commentaire, je le mettrai également. Alors, Ding Liren a les blancs, il ouvre avec le pion dame, il joue D4. Cavalier F6, le cavalier se développe en contrôlant la case E4. Et vous allez voir qu'il va y avoir une lutte pour le contrôle de cette case E4 dans l'ouverture. Alors, les blancs jouent C4. Ils mobilisent le pion de l'aile avant de mettre leur cavalier en C3. Les noirs jouent E6. Cavalier C3, le cavalier s'est développé pour armer la poussée en E4. Mais fou B4, la défense nimzo-indienne, qui consiste à clouer le cavalier en C3, et même peut-être l'éliminer tôt ou tard, pour désamorcer la poussée en E4. Donc les blancs vont, dans la partie, se satisfaire du plus modeste E3. Petit roc, les noirs se développent rapidement à l'aile roi, et les blancs jouent à 3. Ils questionnent le fou. Alors qu'est-ce que le fou peut faire? Déjà pas reculer en A5, même si ça conserve le clouage, parce que dans ce cas-là, on pousse B4, et après fou B6, C5, le fou est enfermé. C'est la fermeture éclair. Donc du coup, sur la poussée en A3, soit on prend, soit on recule. Mais si on recule, on laisse beau jeu aux blancs de finaliser leur développement. Et donc, Nepomniachtchi va échanger. Fou prend, pion prend. D'autant que cet échange est assez critique, dans le sens qu'il modifie le rapport matériel et la structure de pion. Pourquoi je dis cela? Les noirs n'ont plus le fou de case noire. Mais du coup, ils ont une pièce de plus pour combattre sur les cases blanches, parce qu'ils ont 2 cavaliers contre un seul, et on sait que les cavaliers peuvent autant combattre sur les cases blanches que sur les cases noires. Alors que le fou de case noire ne peut physiquement pas combattre sur les cases blanches. Donc les noirs vont chercher à engager un combat sur les cases blanches, et les blancs vont chercher à valoriser leur fou de case noire, qui fait défaut aux noirs. Alors comment va s'animer ce jeu de couleurs? Quels vont être les plans dans cette ouverture? Pour les blancs, ça consiste à pouvoir pousser le pion en E4. Alors pour l'instant, c'est pas possible, ça perdrait le pion. Mais l'idée, c'est de pouvoir préparer cette poussée, la rendre possible pour que le fou de case noire puisse venir en G5, établir un clouage. Alors que le but des noirs va surtout consister à fixer et attaquer la faiblesse du pion C4. Parce que vous l'avez vu, le pion B2 a pris en C3. Ça a donc créé des pions doublés. Ça veut dire que le pion B2 n'est plus là pour venir en B3 défendre C4. Et si les noirs arrivent à attaquer C4, comme ils disposent d'une pièce de plus, eh bien le pion C4 sera vulnérable. C'est une cible. Et d'ailleurs, les noirs, dans la partie, ils jouent D6. Pour essayer de pousser C5 et fixer C4. Alors, comment les blancs peuvent essayer de jouer E4? Ils peuvent jouer F3 pour essayer d'appuyer la poussée en E4, mais c'est beaucoup de coups de pion quand même. Alors on pourrait s'intéresser plutôt à fou D3. Dans ce cas-là, les noirs ne vont pas réagir avec la poussée C5, parce que D6 peut également appuyer la poussée en E5. Et ça gêne le développement du cavalier en F3 à cause de la poussée E4, la fourchette. Et si les blancs veulent jouer E4 préventivement, le problème c'est le retard de développement du roi blanc. Le roi blanc traîne au centre et les noirs ont une variante tactique qui va consister à ouvrir la colonne E, par l'échange en D4, puis à sacrifier le cavalier en E4. Puisqu'après tour E8, on va récupérer le fou, c'est assuré. Même si les blancs protègent, il y aura cette poussée en F5. Donc quand les noirs jouent D6, pas facile de rendre cette poussée E4, de la rendre possible rapidement. Alors, comme je vous l'ai dit, sur fou D3, le problème c'est qu'il y aura E5. Donc ici, il a joué cavalier E2 Ding Liren, avec l'idée de rebondir en G3 pour contrôler la case E4, et de mettre le fou en D3. Il y aura une autre idée à la venue de ce cavalier en G3, mais je la garde un peu en réserve. Là, les noirs jouent C5. Donc ils ont fixé la faiblesse du pion C4. Comment ils comptent attaquer ce pion C4? Eh bien, notamment par la poussée B6 qui libère à la diagonale pour que le fou attaque, et la venue du cavalier en C6 qui pourra aller en A5 et attaquer 2 fois. Et même si après cavalier G3, le fou défend, on verra que c'est compliqué pour les blancs d'ajouter un deuxième défenseur à ce pion C4. Alors les noirs ont joué cavalier C6. Et là, on pourrait s'intéresser à immédiatement la poussée E4, puisque le cavalier en G3, on l'a mis là pour appuyer la poussée en E4. Essayer de jouer E4,
pour ensuite venir clouer le cavalier en valorisant le fou de case noir. Si le fou de case noir arrive en G5, on pourra même jouer cavalier H5 pour appuyer là où ça fait mal, sur le cavalier F6 qui est cloué. Alors pourquoi Ding Liren n'a pas joué E4? Il n'a pas joué. À la place, il a joué le coup sibyllin, tour A2. Alors ne vous inquiétez pas, on va tout expliciter bien sûr. Cette poussée en E4, elle est logique. On a mis le cavalier G3, on joue en E4, on a ce trio de pions centraux, on libère le fou C1 qui pourra venir en G5, tout est logique. Sauf que le problème, c'est que le roi blanc, toujours, il traîne au centre. Les blancs ont un retard de développement. Une seule pièce développée contre deux, le roi noir carroqué par le roi blanc, et en plus c'est au noir de jouer. Donc du coup, les noirs peuvent chercher à exploser le centre, notamment par cette poussée en D5, faire sauter le centre. Et si les blancs veulent verrouiller, fermer la position par la poussée en E5, le cavalier noir peut venir en E4, avec l'idée que si les blancs traînent, le pion reprend, ce qui ouvre la colonne D pour tripler sur D4. Et si le cavalier ne veut pas prendre, le cavalier noir attaque C3. C3 qui peut être encore attaqué par la venue de la dame en A5 tôt ou tard. C'est pas si facile à défendre C3. En tout cas, pas d'une manière très, très active. Donc ici, les blancs, ils n'ont pas voulu jouer E4 tout de suite à cause de cette poussée en D5. Et ils ont joué le coup tour A2 donc. Je vous l'ai dit, un coup un peu mystérieux. Mais en fait, l'idée, à court terme, elle est défensive. Les blancs veulent toujours jouer E4. Ils l'ont simplement différé un peu. Avec l'idée que si le pion C3 se fait attaquer, cette fois-ci, la tour pourra venir en C2 défendre ce pion en C3, aider à la défense du pion C3. Donc à court terme, ce coup a des visées défensives. Mais à long terme, vous verrez que la tour pourra rejoindre l'attaque sur le roi noir. Alors bien sûr, ici, c'est difficile à prévisualiser. Et ce coup tour A2 n'est joué que parce que Ding Liren a une très grande préparation de cette position. Et il faut voir la suite de la partie pour comprendre le déroulé et comprendre pourquoi la tour A2 pourra rejoindre l'attaque contre le roi noir. Mais c'est un coup de préparation maison, c'est-à-dire que cette idée a été préparée par Ding Liren, et certainement certains de ses secondants, des personnes qui travaillent avec lui, en amont de ce championnat du monde. Bon, le trait est au noir. Donc les noirs, Nepomniachtchi, ils jouent B6, ce qui est logique, pour libérer la venue du fou en A6, pour mettre une première pression. Vous voyez, le fou défendra, mais quand cavalier A5 arrivera, les problèmes sur C4 vont prendre forme. Et là, les blancs jouent E4. Maintenant, ils jouent E4. Ils ont plus peur du coup D5, parce que la tour, par exemple sur D5, on avait dit prise, 5, cavalier E4 par exemple, on aura toujours les moyens de jouer tour C2 maintenant, et de régler un peu le problème de défense du pion C3. Et en plus, après le coup B6, le pion gêne l'arrivée de la dame en A5 qui ne pourra pas s'associer au cavalier pour attaquer C3. Donc les blancs pensent que le moment est venu pour jouer E4 sans redouter cette contre-attaque centrale avec D5. Et les noirs jouent fou A6, c'est normal, ils pressent C4. Les blancs, ils ont joué E4 pour pouvoir jouer fou G5 après. Donc fou G5, vous voyez, chacun va essayer d'appuyer là où ça fait mal. Les noirs appuient sur la faiblesse du pion C4, avec bientôt cavalier A5, mais les blancs, ils clouent le cavalier en F6 et vont chercher à jouer cavalier H5. Pas forcément à jouer E5 d'ailleurs. On pourrait se dire, tiens, on va jouer E5 pour aller piquer le cavalier, la croupe du cavalier qui est clouée. En réalité, la poussée E5, les noirs la contrôlent deux fois. Et en plus, s'il y a des échanges en E5, ça ouvre la colonne D et on pourra échanger les dames. Donc la vraie menace contre ce cavalier F6, ça peut être plutôt cavalier H5. Parce qu'après cavalier H5, s'il y a des prises en F6, eh bien les noirs devront reprendre du pion et le roi sera en grand danger. Par exemple, si on arrive à jouer cavalier H5 et faire fou prend, pion prend, on aura dame G4 échec et dame G7 mat, puisque le cavalier sera là pour appuyer l'entrée de la dame sur la case noire G7. Donc les noirs doivent réagir, et ils ont joué H6. Avec l'idée que si le fou recule en H4, on va l'enfermer par la poussée G5. Et si le fou recule en F4, les blancs perdent la pression qu'ils avaient,
Et les noirs ont beau jeu de jouer cavalier à 5. Et vous voyez, maintenant, ça va être compliqué de défendre C4. Et même impossible. Le pion va tomber. Donc, H6 pose problème. Alors bien sûr, les blancs peuvent prendre, mais la dame reprend. S'il y a triple pression sur le pion D4, les noirs n'auront aucun problème. Alors qu'a joué Dingliren? Eh bien, il a joué H4. C'est le championnat du monde du coup H4. On l'a vu dans plein de parties, alors pour des raisons différentes, mais on a vu dans plein de parties l'implication du pion H. Et je vous l'avais dit il y a quelques rondes, je vous avais dit que le coup H4 est de plus en plus populaire. Et on l'a vu dans plusieurs parties, et toujours lié à l'attaque du roi noir. Incroyable. 3 parties de ce championnat du monde avec ce coup H4. Alors quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, c'est de créer le piège du fou empoisonné. Je vous avais montré ce piège d'ailleurs dans une de mes vidéos de la série des pièges. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que ce piège? Eh bien, si les noirs prennent, on reprend, on attaque le cavalier, on ouvre la colonne H. Et si le cavalier n'est plus là, la dame pourra s'engouffrer sur la colonne H avec une attaque de mat. Donc, la prise du fou est dangereuse pour le roi noir. Mais Nepomniachtchi va prendre quand même. Parce que s'il ne prend pas, cavalier H5 va arriver. Avec la variante que je vous avais dit. Cavalier H5, puis on va prendre le cavalier, après prise, on va jouer dame G4 et dame G7 mat. Donc il prend. Nepomniachtchi prend. Seulement après la reprise, on ne peut pas déplacer ce cavalier, c'est pas possible. Sinon la dame arrive en H5 et les mates en H8. Par exemple, si le cavalier vient en D7, on joue dame H5, et même si les noirs pensent créer une petite case de fuite en se disant si la dame rentre, on s'en ira, eh bien le pion G va être le clou du spectacle, le clou du cercueil. On vient contrôler la case F7 et on jouera dame H8 mat. Donc du coup, dans cette position, le cavalier doit rester là. Après tout, Nepomniachtchi a gagné une pièce. Il peut donc rendre la pièce. Et il va jouer G6 pour empêcher l'arrivée de la dame en H5 une fois qu'on aura pris le cavalier. Donc prise du cavalier, dame prend. Et là, une grosse idée positionnelle des blancs. Non mais c'est phénoménal la préparation des blancs. Bien sûr, tout ce que je vous montre là ne peut pas être inventé sur l'échiquier. C'est trop puissant, ça a été préparé bien sûr. C'est du niveau vraiment du championnat du monde, cette préparation. Alors qu'est-ce qu'il a joué Dingliren? Il a poussé en E5. Incroyable. Alors même que les blancs semblent avoir un développement un peu éparpillé, et que leur roi traîne au centre, ils vont jouer E5. Sur une des cases les mieux contrôlées des noirs, que les noirs contrôlent 3 fois. Alors quelle est leur idée? Déjà la poussée E5 libère la case E4 pour le cavalier. Et puis cette poussée en E5 a pour but de dévier le pion D6. D'ailleurs le pion D6 il a pris. Pourquoi on veut le dévier? Pour enchaîner par D5 et obtenir un pion passé en attaquant le cavalier. Alors si les noirs prennent, on reprend de toute façon. C'est pas ce qu'ils ont fait, hein. Ils sont tout de suite bougés de cavalier. Mais si les noirs prennent, on reprend. Il y a les fous en position d'échange, mais après fou prend, roi prend. Le cavalier est attaqué. Les blancs disposent de ce pion passé. Le cavalier dispose également de la case 4. La tour est bien placée sur la colonne H. Dans la partie, donc, après D5, les noirs, ils n'ont pas pris en D5. Ils ont tout de suite joué cavalier E7. Et D6, vous voyez, le pion passé qui vient perturber les noirs, qui vient essayer de désorganiser, de couper leur jeu en deux au centre. Et vous voyez la tour en A2. Elle peut appuyer le jeu de ce pion passé. Mais elle peut chercher encore mieux. Vous allez comprendre. Alors le cavalier est attaqué, il vient en F5. Et comme prévu, on en avait parlé tout à l'heure, que la poussée du pion 5 avait libéré la case, et le cavalier vient en E4. Donc cette poussée du pion E5, ce sacrifice de pion E5 était un sacrifice de libération de case, mais également de déviation du pion noir, du pion D des noirs, pour pouvoir pousser D5 puis D6 et obtenir un pion passé. Les blancs sacrifiaient un pion, mais ce pion passé, c'est eux qui ont le pion le plus dangereux en réalité, même avec un pion de moins. Et vous voyez, ces 4 pions ici sont pour l'instant fixés. On attaque la dame.
Alors où va aller la dame? Elle n'a pas tant de choix que ça. Elle peut aller en D8 ou en G7, sinon elle se fait attraper. Nepomniachtchi ne veut pas aller en G7, parce qu'il veut laisser cette case pour le roi, pour ensuite permettre au tour de coulisser sur la 8e rangée et de contester la colonne. Donc il veut laisser cette case au roi. Donc il vient en D8, ce qui paraît normal. Dame D3 avec la menace Dame H3, et bien sûr, on rentre sur la colonne H en mat. Donc roi G7, comme ça on sera capable de jouer tour H8, et là, G4. Magnifique. On repousse le cavalier, et on va chercher à jouer G5, pour que le pion qui est protégé par le cavalier, le pion soutienne la case F6, pour que le cavalier rentre ensuite en F6. Essayer comme ça d'annexer toutes les bonnes cases. Et quand on a un cavalier en F6, attention, on va menacer tour H7 mat derrière encore. Et puis regardez cette poussée du pion G4 qui arrive avec gain de temps, on repousse le cavalier. C'est que si on avance le pion F, la tour A2 peut coulisser sur la colonne H et s'associer à la tour H1 pour pénétrer contre le roi noir. Incroyable. Alors cette poussée en G4 pose donc vraiment problème. Vous voyez, si les noirs jouent cavalier H4 par exemple, en disant la dame défend, eh bien G5, et la dame défend plus. Et il y a ce coup de cavalier F6, ce cavalier attaqué, c'est compliqué. Alors comment va réagir Nepomniachtchi? Eh bien il va repositionner son fou sur la grande diagonale blanche maintenant que le pion G4 a été poussé. Et son idée c'est que si Dingliren y prend, eh bien il pourra reprendre et attaquer le cavalier qui est cloué et ainsi se venger sur le cavalier, en se décongestionnant. Donc fou B7, bien joué. Alors les blancs jouent tour H3, pour se retirer du vis-à-vis avec le fou. Et toujours avec l'idée que lorsque le pion avancera, l'autre tour pourra venir en H2. Les noirs ont joué cavalier H4 avec la dame qui protège, parce que le cavalier était bien attaqué en F5. G5. Et là, les blancs menacent de prendre le cavalier. Tour H8 était selon l'ordinateur, c'est compliqué tout ça, mais c'était le meilleur coup, ce qu'il n'a pas trouvé Nepomniachtchi. Il a fait fou prend cavalier. Mais du coup, la dame reprend, le cavalier est attaqué 2 fois, il vient en F5, et là on pourrait s'attendre à dame prend E5 échec, mais en réalité, Dingliren joue le meilleur coup avec tour D2. Parce que si on fait dame prend échec, les noirs peuvent jouer F6, certes on peut prendre, mais la dame reprend et finalement les noirs arrivent à s'organiser défensivement. Donc dans la position, Dingliren il prend pas en E5, après tout c'est une faiblesse qui ne va pas disparaître, il prend le temps de jouer tour D2. Les noirs jouent tour H8, tour prend, dame prend, et là Dingliren pousse D7. Il pousse, il essaie de prendre le plus d'espace et de rendre le plus dangereux possible son pion passé. En réalité, le meilleur coup aurait été tour D3. On peut toujours s'intéresser à dame prend E5 échec, avec roi G8, mais les dames sont en position d'échange ici. L'idée justement de tour D3, c'est de jouer tour H3 pour repousser la dame et de faire dame prend E5 échec et d'essayer de trouver un mat. En tout cas, de grosses menaces. Par exemple, si les noirs jouent tour D8, tour H3, on repousse la dame, puis dame prend E5 échec. Et cette fois-ci, F6 ne marche plus. C'est pas comme tout à l'heure, parce que sur F6, on prend, et si la dame reprend, on a le coup de tour H7 pour décoller le roi de la protection de la dame. Jouer tour H7 pour que le roi prenne et gagner la dame noire. Donc le meilleur coup ici aurait été de jouer tour D3. On garde sous le coup de la poussée D7, on garde sous le coup de la prise en E5, mais la tour, on lui donne cette idée, avec tour D3, de pouvoir transiter sur la colonne H. Mais D7 a été joué tout de suite par Dingliren. Tour D8, et là, il a pris en E5. Roi H7, dame H2 échec, roi G7. Alors, il va répéter quelques coups, tout simplement. Il ne va pas répéter 3 fois la même position, là, il va changer son coup, il va jouer dame C7. Mais pourquoi il a répété les coups, alors qu'il avait la volonté de venir en C7 ? C'est parce qu'on est à l'approche du 30e coup et si on atteint le 40e coup, il y a un bonus au temps qui se rajoute dans cette partie. Et donc c'était pour jouer quelques coups, pour se rapprocher de ce bonus au temps et de pouvoir avoir plus de temps par la suite. Alors c'est aux noirs de jouer. Mais là les noirs ils sont embêtés parce que le pion D7 paralyse les noirs. Vous voyez, la dame vient
presser la tour en D8, ce qui paralyse la dame H8. Le pion passé est très proche. On menace en plus de prendre A7, puis de prendre B6. Si on prend ces pions, le pion A devient lui-même un pion passé qui va avancer. C'est compliqué pour les noirs. Ils sont muselés. Et là, le grand bluff. Le grand bluff de Nepomniachtchi. Regardez ce qu'il joue. Dame H4. Il abandonne la protection de la tour. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il est en train de dire à Ding Liren, eh bien, si tu prends la tour, je vais te faire un perpétuel, avec Dame E4 échec. Et si le fou vient en E2, on vient en H1. Le fou reviendra en F1 et on revient en E4. Vous voyez, par exemple, sur Dame prend tour, Dame E4, si le fou vient, Dame H1, on est obligé de revenir, Dame échec. Et si on vient en D1, Dame échec, voilà, on revient en F4, et on fait match nul, avec une répétition de coups, un échec perpétuel. On va forcer la répétition de 3 fois les mêmes coups. Donc avec Dame H4, là, ce coup Dame H4, Nepomniachtchi, il est en train de laisser sa tour, parce qu'il va chercher un perpétuel avec Dame E4 échec. Et Ding Liren se fait bluffer. Ding Liren ne va pas prendre la tour. Il va jouer roi D1 pour aller essayer de réfugier son roi de l'autre côté. En réalité, il n'y a pas de perpétuel. On peut prendre la tour. On peut faire Dame prend tour. Et sur Dame E4 échec, c'est pas fou E2, c'est pas roi D1, c'est tour E2. Alors c'est pas si facile encore à calculer, c'est sûr, parce qu'il y a Dame B1 échec qui va arriver, roi D2, Dame B2 échec, le roi est quand même dans les courants d'air, roi D3, Dame B1 échec, là il faut mettre la tour en C2, Dame prend fou échec, il faut venir en D2, Dame prend F2 échec, on vient en C1, mais on arrive à s'abriter. On arrive à s'abriter, et les blancs ont la qualité de plus, et toujours ce pion passé avec cette menace Dame F6 échec et Dame derrière. Donc c'est totalement gagnant pour les blancs. Donc le coup Dame H4, ici, en réalité c'est du bluff. Ding Liren pense qu'il va y avoir un perpétuel, donc il ne prend pas la tour, et joue roi D1. Mais du coup Dame H4 est arrivé, et permet de prendre le pion en G5, en défendant la tour. Ce qui va sauver les noirs, en fait. Roi C2, Dame E7, fou G2, pion E5, on essaye de jouer E4 pour enfermer le fou. Donc, fou E4, menace la prise du cavalier, donc le cavalier est venu en H6, Dame prend A7, les blancs sont toujours bien, hein. Ils ont toujours leur pion passé, bien sûr. Cavalier G4, et là, Ding Liren va pas prendre la meilleure décision. Il aurait fallu jouer fou C6 pour assurer la protection toujours du pion D7. Mais il va jouer fou F3 en se disant qu'il attaque le cavalier. Sauf que le cavalier vient prendre en F2. Belle idée de Nepomniachtchi, belle idée. Il sacrifie belle idée défensive, il sacrifie son cavalier en F2 pour détourner la tour de la protection du pion D7. Alors il ne prend pas tout de suite, il joue E4 d'abord, les blancs jouent tour E2 pour clouer le pion, hein, pour contre-attaquer sur la dame, mais F5, dame prend B6, le pion D7 était condamné, de toute façon tour prend D7, et dame B8 a été joué. Alors c'est vrai que les blancs ont un fou de plus, mais il y a 3 pions ici qui entravent totalement ce fou en fait. Dame D6 est joué. Échange des dames, parce que maintenant ça menace même de rentrer dans la position. Donc dame prend, tour prend. Et là dans cette finale, ces 3 pions sont très dangereux en réalité. S'ils arrivent à être appuyés par la tour et par le roi, ça va faire un jeu de promotion. Donc Ding Liren sent le vent tourner et préfère sacrifier son fou pour éliminer 2 des pions noirs. Et cette finale va finir par match nul. Les 2 joueurs concluent du match nul. Les blancs ont un pion de plus, mais les pions doublés n'apportent aucune plus-value à la position. C'est pion passé contre pion passé, tour contre tour, roi contre roi. Les 2 joueurs concluent du match nul. Cette position est égale. Que de surprises dans cette partie. Ça commençait par le coup de tour à 2. Un coup totalement improbable dans cette ouverture, mais avec des visées très, très profondes. Après, plus loin dans la partie, on a eu le coup H4, quand les noirs ont joué H6 pour questionner le fou.
H4 enfin pour le protéger, oui, pour avoir une défense indirecte, avec l'idée que sur la prise, on reprend, on repousse le cavalier, enfin on essaye de repousser pour avoir accès à la case H5 et de mener une attaque sur la colonne H. Donc on avait l'implication à nouveau du pion H4. Après le coup de tour à 2 dans l'ouverture, ce coup H4. Vous voyez comment on va jouer à la fois sur la colonne A et sur la colonne H. Plus tard dans la partie, ce coup encore E5. Alors que le roi blanc traîne au centre, les blancs jouent E5, sur une des cases les mieux contrôlées par les noirs. Mais avec cette idée que quand les noirs prennent en E5, le pion D est dévié, donc les blancs jouent D5, ils vont obtenir un pion passé sur la colonne D et ils libèrent la case E4 pour leur cavalier. Magnifique. Et puis enfin, un autre moment incroyable, quand la tour protège la dame mais que les noirs jouent dame H4, ils abandonnent la protection de la tour pour menacer, pour faire croire qu'il y a une menace de perpétuel, le grand bluff, et Ding Liren ici qui tombe dans le piège, qui se fait abuser en fait. Bien sûr, il fallait quand même prendre cette tour. Encore un dernier moment intéressant, c'est quand le cavalier noir va prendre en F2, va se sacrifier pour dévier la tour, pour jouer E4. Après, on joue F5, on va s'emparer du pion. Alors, il y a eu dame prend B6, tour prend D7. Et les noirs ont compris que les blancs devront tôt ou tard resacrifier le fou parce que ce trio de pions passés liés est trop puissant en fait. Voilà, donc une partie très vivante. Alors bien sûr, il y a des erreurs, mais de la vie et des coups d'éclat. Alors, si vous avez aimé cette partie, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, des commentaires, partager la vidéo et me soutenir. Au revoir à tous.